Un remplissage en gel sans aucun limage, c'est possible? Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale, car on va effectuer un remplissage en gel, mais sans limer la construction. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Démarrons avec le retrait de notre ancienne couleur. Après avoir désinfecté les mains de ma cliente, que ce soit sur pose en gel comme ici ou en semi, j'adore utiliser cette fraise en acier d'ongle 24. C'est un grain moyen et les dents laissent une poussière très peu volatile et très vite aspirée. Je préfère 1000 fois une poussière de limage bien fine que de gros copeaux qui sont hyper galères à dépoussiérer. Bien sûr, tout dépend de votre embout. Quoi qu'il en soit, je retire toujours mon vernis de haut en bas en maintenant mon embout couché et incliné de biais lorsque je me rapproche des replis cutanés. Et comme d'habitude, j'en profite pour raccourcir directement à la ponceuse ma longueur si nécessaire. Je désépaissis l'ancienne construction par le dessous, ce qui me permet de redresser l'ongle. Si j'attaque directement par le dessus du bord libre, je ne vais que l'affaisser encore plus. À ce moment précis, je suis au moins sur une vitesse de 25 000 tours minute. Le fait que mes mouvements soient rapides ne laisse pas le temps à la molette de tourner plusieurs fois au même endroit. Et donc ça ne chauffe pas du tout. Par contre, si je baisse la vitesse de rotation à 10 000 tours, le risque sera plus important, car j'aurai envie d'appuyer un peu plus en faisant pression avec mon embout sur l'ongle. Et comme bien sûr ça ne sera pas assez puissant, je devrais ralentir la cadence et patienter que l'embout fasse son job. Du coup, le fait de m'attarder et que ma gestuelle devienne beaucoup plus lente va clairement chauffer la plaque, même au travers d'une base gel. Entre temps, je place sa main sur l'envers. L'accès est clairement plus simple pour nettoyer l'ongle et gommer la démarcation avec le gel s'il y en a. Ou carrément l'escalier qui aurait pu se former s'il s'agissait d'une ancienne pose d'extension chablon sur ongle court. Maintenant, je peux retravailler la forme avec ma lime manuelle qui vient du site France The Gel Bottle. Je la tiens par le dessous de l'ongle toujours. Et je m'occupe essentiellement du look puisque la longueur a déjà été réduite juste avant. Ça limite les à-coups avec la lime qui ne sont pas toujours très agréables. Il faut aussi que j'affine l'ancien bombé qui s'est simplement décalé ces dernières semaines. Si je n'y touche pas, j'aurai de sérieux soucis une fois mon gel reposé dessus. L'ongle sera 1000 fois trop épais, ça ne sera pas du tout esthétique et en plus, la nouvelle pose pourrait subir des décollements. Je tiens donc ma lime couchée contre les parallèles comme si je voulais remonter la matière. Mes mouvements sont énergiques et je repasse plusieurs fois sur toute une face pour que mon travail soit parfaitement régulier. Puis, je reproduis la même chose de l'autre côté pour créer une harmonie. Si vous voyez que l'ongle ou l'extension penche d'un côté, ce n'est rien, mais il faut que les bords libres soient de même niveau et identiques. Donc pour que l'ongle ait une assise impeccable, il suffit de tenir votre lime à plat sous la tranche de l'ongle qui doit être limée et relevée. C'est un petit peu la même méthode que pour redresser un ongle. Il s'agit d'une forme ovale assez effilée, proche d'une petite amande, et ce genre de look nécessite d'avoir un ongle fier, entre guillemets, et il ne faut pas que vu de profil, il penche vers le bas. Et même sur longueur naturelle, c'est possible de le rectifier. Je tiens donc ma lime assez couchée pour d'abord ajuster les parallèles et bien centrer la pointe. N'entamez aucun limage si d'entrée de jeu vous n'êtes pas sûr de la forme, ce serait du temps perdu. Et avant de valider la forme, regardez bien sous tous les angles, tournez le dos de la main face à vous pour bien checker que vous soyez droit, c'est très utile. Je check donc ma longueur pour m'assurer que les ongles soient bien égalisés d'une main à l'autre et le tour est joué, je n'ai plus qu'à passer au cuticule. C'est grâce à mon embout flamme à grain moyen, donc bleu, que je peux dégager la plaque des cuticules disgracieuses et gênantes pour maintenir une bonne hygiène et une tenue irréprochable. Je suis à présent sur une vitesse moyenne de 20 000 tours. C'est très efficace, mais ne descendez pas en dessous de 15 000 ou 12 000 max, et ne montez pas à plus de 25 000. Les embouts diamants ne sont pas étudiés pour. Si votre embout est efficace et adapté aux besoins des cuticules que vous êtes en train de traiter, vous n'aurez pas besoin de vous attarder très longtemps. Les embouts coniques sont pas mal également, mais l'avantage de la flamme, c'est qu'elle permet de gommer les envies et de bien dégager les sillons. Donc je ne me sers plus que de ce type de modèle. Je tiens la fraise légèrement penchée sur l'avant, comme semi-couchée, sans plonger totalement la pointe contre l'ongle. Autrement, c'est comme ça qu'on abîme la plaque ou qu'on la creuse, donc prudent sur l'inclinaison. Maintenant que j'ai ajusté la bonne vitesse, la pression et l'orientation de mon outil, toutes les petites peaux fines qui obstruent mon ongle jusqu'à la lunule. Toujours par de petits mouvements de rappel continus, jusqu'à ce que l'ongle soit matifié. Ça me permet de le préparer en même temps. C'est aussi pour cette raison que je ne lime jamais la plaque naturelle, au moins elle reste saine et robuste.
C'est bien connu que le limage répété finit par endommager et fragiliser la plaque. J'utilise la pince parfaite pour couper les cuticules. Celle-ci a des lames de 7 mm, c'est vraiment l'idéal. N'utilisez pas des lames trop petites, c'est pas très pratique et quasi inefficace. Évidemment, elle doit être en acier non corrosif. Il faut que l'affûtage soit irréprochable et que la prise en main soit agréable. Donc le fait que les manches soient satinées peut être un réel confort. Si en plus elle est montée sur ressort amovible, c'est encore mieux à l'usage et pour l'entretien. Le sens de travail a une véritable importance. Alors en tenant ma pince légèrement en oblique, je travaille de la droite vers la gauche. Si je n'ai plus assez d'aisance, je me tourne tout simplement pour rejoindre l'extrémité gauche vers le centre, et ainsi de suite. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec les pinces, il existe de très bons ciseaux également. Je pense juste que c'est une question d'habitude et de préférence. La pince me permet d'atteindre chaque recoin et je la trouve très pratique à manier. Et plutôt que de vouloir tout couper d'un coup à l'aveugle, je préfère repasser plusieurs fois. Et c'est à ce moment précis que vous allez apprécier d'avoir du bon matériel. En aucun cas vous devez avoir à forcer dessus ou arracher les peaux en tirant. Si vous remarquez que les cuticules de vos clientes ou vous-même saignent souvent, c'est que vous utilisez les mauvais outils. Parfois je juge utile de polir les petites peaux qui encerclent l'ongle et c'est grâce à mon embout tonneau que je vais pouvoir unifier la manucure. La vitesse est la même que précédemment. Je suis assez souple et j'effleure la peau. Le mieux c'est de ne pas trop soulever et abaisser l'embout sans arrêt. Vous pourriez laisser des traces et finir par blesser à cause d'un geste trop saccadé. Une fois terminé, je peux passer au remplissage. Mais avant, j'applique systématiquement dans l'ordre mon déshydratant, grossièrement qui fait office d'antiseptique, donc c'est très important d'y penser, et mon primer sans acide que je prends soin d'appliquer en très petite quantité et de ne surtout pas faire couler dans les recoins ou sur la peau, si je ne veux pas que mon gel glisse dessus comme une patinoire et se décolle dans quelques jours. Nous avons réutilisé le même gel que lors de notre dernière pause, il s'agit du Builder Gel Clear d'Indigo. Et comme beaucoup de gels à viscosité moyenne, il s'auto-égalise très bien. Pour gagner du temps sur la prestation, je vais me passer de limage. Même le bloc polissoir ne sera pas nécessaire. C'est uniquement possible si votre longueur n'est pas extrême et si la préparation de l'ongle effectuée précédemment, incluant donc la mise en forme, est irréprochable. Mais pour ne pas avoir à consacrer de temps à la lime, on doit en passer sur la répartition du gel. C'est le moment de soigner son bombé et de doser la bonne quantité de matière à appliquer. Le petit bonus, on a choisi d'ajouter des fleurs en incrustation. J'avais donc anticipé et retiré un peu plus de gel sur les deux annulaires. La différence, c'est que pour fixer mes décors, j'ai dû appliquer sur ce doigt une très fine couche de gel, que d'ailleurs je ne catalyse surtout pas, avant de placer immédiatement mes fleurs dessus. Je peux comme ça les fixer une première fois sans qu'après elles ne bougent, lorsque je devrais les recouvrir de gel. Une fois tous les petits pétales en place, à ce moment-là, je peux passer dans la lampe pendant minimum 60 secondes. Du coup, ça ne chauffe pas du tout à la lumière étant donné qu'il n'y a encore aucun renforcement. Même chose pour le second et pour une pause printemps, les petites fleurs sont indispensables à votre collection. J'ai découvert ce style de nail art il y a plusieurs années et j'avoue que j'adore ça. Je vous mets quelques liens des modèles que j'ai dans mes tiroirs en description sous la vidéo. Certains sont dédiés au scrapbooking, mais la méthode pressée à froid est exactement la même, et comme ça je peux me procurer d'autres types de fleurs moins communes et agrandir mon assortiment. Lorsque la disposition me plaît, je n'ai plus qu'à catalyser. Maintenant je continue mon remplissage, et sur l'index, rien de particulier, hormis qu'il a été rehaussé un petit peu. Donc j'essaye de répartir suffisamment de matière sur la pointe. Mais d'abord, je m'applique tout particulièrement à placer mon gel sans paquet proche du repli proximal. Comme sur le pouce, je ne mets pas le gel tout contre les cuticules. Sinon, je vais créer un boudin tout autour qui se verra à l'application de la couleur, et si je suis privée de lime, je ne pourrai pas l'affiner. Alors je place tout le volume de ma bille de gel sous mon pinceau, au centre de l'ongle, comme une réserve, un stock de matière en quelque sorte. Et avec la pointe de mon pinceau, jamais à plat, je viens l'étirer petit à petit. Plus qu'une simple ruse, j'utilise la technique de la gravité qui consiste à placer son doigt sur l'embert, l'ongle face au sol, pour rassembler la matière au centre et créer le bombé. À présent, je reprends mon annulaire, les fleurs ne bougent pas et je peux recouvrir de gel. Comme ça, j'encapsule mes décors et je crée mon renforcement par la même occasion. Étant donné que je travaille quasiment à même la plaque naturelle puisque j'avais retiré le bombé existant, cet ongle ne sera pas plus épais que les autres, malgré le volume des fleurs en plus. Ensuite, j'utilise la même méthode d'application.
qui consiste à appliquer le gel au milieu de mon ongle, là où je souhaite placer mon apex, border mes cuticules avec la même dose de gel et l'étirer jusqu'à la pointe. Je vérifie que mes fleurs soient bien recouvertes et qu'il n'y ait pas de jour ou des pétales qui dépassent, et je peux alors filer dans la lampe une dernière fois. Alors j'envisage de placer des foils. Je retire la couche collante de mon gel avec un pad et du cleaner, car les résidus sont beaucoup trop importants et mes foils glisseraient beaucoup trop dessus et n'adhéreraient pas vraiment. Une fois essuyé, je n'y touche plus et j'applique en guise de préparation pré-foils ma base de la marque The Gel Bottle, directement sur mon gel dégraissé, histoire de conserver une couche collante, plus adaptée que le gel de construction, en remplacement de ma colle à foils. Je m'étais laissé une petite place entre les fleurs pour pouvoir placer les foils. Alors c'est exactement ce que je fais en me servant du coup de la couche collante de ma base pour fixer mes papiers dessus et les transférer. Pour l'auriculaire, j'utilise un vernis acheté sur AliExpress dont la référence s'est effacée, en tout cas il s'agit de la marque Bale Angel que vous pouvez taper dans la barre de recherche. Je l'applique donc directement sur la couche collante de mon gel qui est plutôt pratique cette fois. Mon semis ne risque pas de se rétracter à son contact, donc pas de problème. Zut, on voit que les poils de mon pinceau ont mal vieilli avec le temps. Ils se sont rétractés, ce pot a bien 3 ans, ce n'est pas très grave, je vais quand même pouvoir l'utiliser en versant la couleur dans un godet qui, elle, est encore fiable. Il s'agit d'un VSP de la marque Rosalind dont la collection est Polkadot. C'est une vieille référence qui porte l'inscription D02. Je continue de vernir mon autre main, et sachez qu'une fois catalysé, vous pouvez aussi vous servir de la couche collante de votre VSP pour poser vos foils. En tout cas, comme l'autre, je vais appliquer mes couleurs semis en 2 fines couches. Comme d'habitude, je ne borde pas vraiment. Le but pour moi, c'est juste de camoufler la couleur de l'ongle naturel ou du gel. Sur les index, j'applique la superbe couleur verte pastel d'indigo See You Later Alligator. Je suis toujours en train de travailler sur la couche collante de mon gel de construction, et du coup, j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous utilisez cette méthode et si vous êtes suffisamment à l'aise pour vous en servir. Si justement vous avez besoin de conseils, dites-le moi. Comme tout à l'heure, je borde à peine en effleurant mon pinceau contre les bords libres et je pose ma deuxième couche en évitant les paquets. Elle apporte juste la couvrance nécessaire, inutile d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, attention aux couleurs foncées qui catalysent souvent mal en couche épaisse. Je peux protéger tous les ongles avec mon top coat fétiche, l'Extreme Shine, toujours chez The Gel Bottle. Il est sans résidus et apporte une brillance impeccable pendant plusieurs semaines. En semi ou en gel, tout pareil. On termine avec les pouces et donc pour respecter jusqu'au bout le deal, je me sers de la couche collante du gel pour appliquer mes pigments chrome. L'une vient du site Daily Charm et l'autre d'Amazon. Je commence par frotter gentiment la poudre effet miroir chrome en conservant du coup la teinte de l'ongle naturel. Si j'avais appliqué un color gel noir, ça aurait été vraiment trop foncé en comparaison avec le reste de notre pose. Il faut tout de même que ça reste doux à l'œil. Ensuite, j'applique mon top coat Quick Finish Gel d'ongle 24 que j'aime beaucoup pour faire adhérer les pigments. Mais l'effect base d'Indigo est très bien pour ça aussi. J'en remets à nouveau pour intensifier davantage la couleur des pigments que je frotte en dégradé pour fondre les deux ensemble. Et évidemment, je protège une dernière fois avec ma finition consacrée aux paillettes car c'est hyper volatile et même en essuyant bien mon pinceau avant de le remettre dans le flacon, je vais forcément en déposer dans mon pot. La pose est terminée, j'hydrate bien les mains de ma cliente et top chrono 2 heures après, manucure et décor inclus bien sûr, nous pouvons apprécier un superbe remplissage en gel sans aucun limage. Et ben voilà, opération réussie. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Vous voulez mes conseils et mes astuces chaque dimanche gratuitement? Il vous suffit de rejoindre le club privé. Merci à tous, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!